Firdaus, j'ai compris mon trauma. J'ai pardonné, j'ai accepté et j'ai prié. Alors pourquoi ça fait encore mal? Pourquoi mon corps réagit encore? Pourquoi je panique sans raison? Est-ce que c'est un manque de foi? Ouais, cette question, je l'ai reçue dans ma boîte mail cette semaine. Et c'est une question que j'ai reçue en version différente au moins 715 fois dans ma carrière de thérapeute. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous et à toutes. Alors je te propose de venir. Viens, entre, pose ton sac émotionnel à l'entrée, enlève tes chaussures de «je dois être forte» et installe-toi. Je t'ai fait un thé chaud, façon câlin pour les reins, pour celles qui ont suivi. Oui, ici, même les boissons ont une intention thérapeutique. Alors respire, parce que ce podcast commence exactement là. Et j'ai envie de commencer avec un tabou. Tu sais ce qu'on nous a fait croire? Avec amour mais fermeté, hein. On t'a peut-être déjà dit: «Si tu comprends, tu guéris. Si tu fais du zikr, tout ira bien. Tout est dans ta tête». Eh ben non, je suis pas d'accord. Je suis plus du tout d'accord avec ça. La science moderne l'a prouvé d'ailleurs, il y a une étude de l'université d'Harvard en 2019 qui qui dit qu'en fait comprendre un trauma ne suffit pas à réguler le système nerveux. Parce que quand il reste en mode survie en fait, Heu, c'est comme s'il imprimait et il rejouait sans cesse la scène, subhanallah. Il y a une autre étude aussi qui montre que 70 des personnes ayant compris intellectuellement leur traumatisme continuent à ressentir des symptômes corporels, subhanallah, s'ils n'ont pas travaillé sur la dimension physiologique. Pour tous ceux qui ont suivi ou qui ont au moins expérimenté un programme avec moi, je pense que je vais le ressasser tant que j'aurai la parole. Tant que je serai en vie, je vais le répéter ça. Travailler sur la dimension physiologique, c'est fondamental. J'ai envie de dire, avec mes mots, ce serait ton cerveau peut dire c'est fini, alors que ton corps est en mode alarme en fait. Il est en warning, ça clignote, attention, danger possible encore. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que commence l'erreur collective en fait. On a essayé de guérir par la tête, alors que la douleur est restée coincée dans le ventre, dans le dos, dans la poitrine, dans les jambes, subhanallah. Et il y a un trio mental, émotion, corps. Heu, c'est pas des colocs, hein, c'est une famille. Le mental, l'émotion et le corps, c'est une famille, ça va ensemble. Et en médecine traditionnelle chinoise, chaque chaque organe est la maison d'une émotion. Si je devais vous donner des exemples, par exemple, le foie, c'est la maison de la colère qui est retenue. Et quand l'émotion est équilibrée, quand la colère est exprimée, traversée, elle devient une force intérieure, subhanallah. À l'inverse, lorsqu'elle est retenue et non exprimée, elle abîme le foie. C'est un organe fondamental dans le fonctionnement de ton corps. Pareil, les poumons, ce sont la maison de la tristesse qui est figée. Et lorsque l'émotion est rééquilibrée, eh bien, c'est une respiration de l'âme, alhamdoulilah, let go, c'est bon. Les reins, c'est la maison de la peur diffuse, en continu. Et quand cette émotion est rééquilibrée, et donc que l'organe est chouchouté, alors on intègre la confiance et le tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as peur en continu et que tu prends pas soin de tes reins, que tu les épuises au contraire, eh bien, oublie le mot tawakkul, oublie le mot confiance, hein. C'est juste une pensée dans ta tête, mais dans le corps, en fait, jamais, jamais de la vie ça va s'imprimer et ce sera pas vécu, en fait. C'est du tawakkul dans la tête ou du bout des lèvres, mais c'est pas vécu, c'est pas vrai.
Et pareil pour le cœur. Le cœur, c'est la maison des chocs, de l'agitation. Et lorsque l'émotion est rééquilibrée dans le cœur, à travers le corps, alors on installe une joie, une sérénité. Tu sais ce qu'on appelle sakina, la sérénité, sereine. La rate, elle, c'est la maison de la rumination mentale. Tu rumines, tu cogites, t'anticipes le risque, les dangers, le passé, le futur. Tu sais, t'es tout, t'es dans hier et dans demain, mais jamais aujourd'hui, quoi. En tout cas, pas en paix aujourd'hui. Rumination mentale constante. Alors que lorsque l'émotion est rééquilibrée à travers la rate, quand tu la traites bien et que tu la chouchoutes bien, cet organe, alors tu arrives à une clarté, une stabilité mentale. Tu arrives à prendre des décisions, tu es moins dans l'hésitation, dans est-ce que je fais ça ou je fais ça. Tu es moins dans le doute. Tu peux prendre des, des projets, des avis, décider par toi-même, subhanallah, là où tu aurais peut-être passé une plombe dans la cabine d'essayage à choisir entre la tunique bleue et la verte, quoi. Ça peut se réduire juste à ça, hein. Et tu veux que je te dise un secret? La psychologie moderne rejoint cette sagesse ancestrale. Les émotions non traversées se cristallisent dans le corps. Et ça, c'est docteur Peter Levine qui le dit dans son livre Somatic Experiencing. Donc non, tu n'es pas trop sensible. Tu as juste un corps qui crie ce que ton mental a essayé de ranger trop vite dans un dossier classé. Alors aujourd'hui, on parle d'hypersensibilité, de gestion des émotions, de débordement des émotions, d'impulsivité. Non, t'es pas trop sensible. C'est juste ton corps qui crie ce que ton mental a essayé de ranger trop vite dans un dossier classé. Que dit l'islam de tout ça? Allah nous rappelle dans Surat Al-Imran, verset 29, ce que contiennent vos poitrines, Allah le sait. Et poitrine, c'est pas seulement ton cœur symbolique, hein. C'est aussi ta cage thoracique, ton souffle, ton système nerveux qui bat dans ta poitrine. Le prophète alayhi salam nous dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, c'est le cœur. Et là, je te pose une question en fait. Si ton cœur ne s'apaise pas, parce que ton corps est en survie, comment tu fais? Donc tu vois, c'est pas que tu veux pas aller mieux, c'est que ton corps n'a pas reçu l'autorisation de sortir de la guerre en fait. Alors ton mental a fait fin de l'histoire, ton corps, il est encore dans le chapitre traumatique non clôturé, et ta foi, elle attend juste que ton système nerveux lui laisse la place de respirer. J'ai envie de te dire, si la guérison commençait par un retour à la maison, tu sais, à l'intérieur de ton corps, c'est là qu'intervient l'une après l'une. Parce que moi, depuis plus de 10 ans, à travers les séminaires que j'animais, les femmes que j'ai accompagnées, j'ai vu un schéma revenir constamment, subhanallah. Elles comprennent leurs blessures, elles pleurent leurs histoires, elles font confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, mais leur cœur reste crispé, leurs reins tremblent intérieurement, donc il y a une espèce de peur diffuse, constante. Leur foie est tendu, donc il y a une colère contenue à l'intérieur, et leur ventre garde tout. Tu sais, t'as mal au ventre. En fait, c'est ton foie qui est tendu, c'est aussi tes reins qui tremblent, parce que t'as ton corps qui est complètement crispé. La blessure, elle est encore là. C'est passé dans un système inconscient. Et un jour, j'ai compris, si on libère pas l'émotion dans l'organe, on condamne le mental à répéter l'histoire en boucle. Alors, j'ai créé un chemin cyclique lié au calendrier hégérien, et chaque mois, une sagesse spirituelle, un organe, une émotion à traverser, à, j'ai envie de dire, à diluer. Et quand l'organe se repose, l'émotion se libère, et quand l'émotion se régule,
le mental se calme, et quand le mental s'apaise, la foi devient vivante et enracinée. Quand le corps parle plus fort que la tête, tu sais, quand il dit je comprends, mais j'arrive plus à avancer. Ça, c'est le piège des schémas mentaux. On reprend là où on s'était arrêté en fait. Tu peux comprendre ton passé, avoir mis des mots sur des blessures, pardonner, prier, faire un travail sur toi, et pourtant rester coincé dans les mêmes réactions, subhanallah. Et c'est là qu'entrent en scène les schémas mentaux. Ce sont des phrases automatiques qui tournent dans la tête comme des vieilles notifications en fait. J'allais dire des veillées nocturnes everyday. Non, ça va recommencer. Je ne suis pas assez. Si je ne contrôle pas, tout va s'effondrer. Je suis seule, personne m'aidera. Tu sais, ces schémas sont souvent le résultat de moments où tu as ressenti de la peur, de l'impuissance, de la honte, l'abandon, la trahison, l'injustice, sans pouvoir réagir, exprimer ou libérer. Ton mental a compris, oui, mais ton système nerveux, lui, il est resté bloqué en mode alerte, survie, warning, tu sais, ça clignote. Et le trauma, tu sais, il fait pas de bruit, hein. On croit qu'un trauma, c'est forcément quelque chose de spectaculaire, un accident, une agression, un choc extrême. Et en fait, le trauma, c'est juste un trop-plein de petites peurs jamais exprimées. Une accumulation de je prends soin sur. Voilà, je prends sur moi, en fait. C'est pas je prends soin de moi, je prends sur moi. Une enfance passée à faire plaisir pour éviter les conflits, des silences lourds qu'on a avalés, faute d'espace, une émotion qui n'a jamais pu crier, alors elle s'est figée, subhanallah. En médecine traditionnelle chinoise, tu sais, on dirait l'énergie est restée bloquée dans l'organe. Elle n'a pas circulé, donc elle s'est cristallisée, comme le miel quand il se cristallise, tu vois un peu? En psychologie moderne, on parle de système nerveux figé dans une réponse de survie. Et en spiritualité musulmane, on dit que c'est comme si le cœur voulait aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et que le corps reste coincé dans le passé, subhanallah. Le prophète alayhi salam nous dit ton corps a un droit sur toi. Et des études en neurosciences, il y a un docteur Bessel Van der Kolk, excusez-moi, qui est auteur de Le corps n'oublie rien. Il montre que les traumatismes non traversés laissent des traces réelles dans le système nerveux. Et ces traces, elles sont liées à des tensions corporelles chroniques, des troubles digestifs, hormonaux, des troubles du sommeil. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? Tu peux prier, tu peux réfléchir, tu peux pardonner, mais tant que ton corps n'a pas lâché la peur, il reste en mode danger, même quand il n'y en a plus en fait. Et le corps porte ce que l'esprit veut éviter. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que les organes ne sont pas que des organes. Elles sont liées à des émotions. Donc je vous rappelais tout à l'heure, la foi, elle est liée à la colère qui est non exprimée. Et ce que ça donne quand ça bloque, c'est de l'irritabilité, des tensions. Les poumons, eux, l'émotion figée, c'est la tristesse retenue. Et ce que ça donne quand ça bloque, c'est de l'oppression, de la fatigue émotionnelle. Les reins, eux, sont liés à la peur. Et ce que ça donne quand ça bloque, c'est de l'insécurité, de l'hypersensibilité et de la fatigue. Le cœur, il est lié à des chocs qui sont non libérés. Et ce que ça donne quand ça bloque, c'est des palpitations, de l'anxiété, de l'agitation. La rate, elle est liée à la rumination. Et ce que ça donne quand ça bloque, physiquement et physiologiquement, hein, ce sont des pensées en boucle et une surcharge mentale. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que le corps porte ce que l'esprit cherche à oublier. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans Surat Al-Imran, verset 29, ce que contiennent vos poitrines, Allah le sait. Alors,
On en arrive à une conclusion ensemble. Excusez-moi. Comprendre ne suffit pas. Il faut libérer. C'est comme dire, «Je sais que je ne suis plus en danger», mais ton corps, lui, continue de serrer la mâchoire, de trembler intérieurement, d'avoir des insomnies, de faire des crises de panique sans raison apparente, en fait. Et c'est là que commence la guérison réelle, quand on réconcilie le mental, l'émotion, le corps et la foi. Alors pourquoi j'ai créé, par exemple, Lune après Lune? C'est parce que j'ai vu et vécu moi-même, évidemment, ce cercle vicieux de je comprends, je veux avancer, mais je suis épuisée, alors je culpabilise, alors je craque, alors je recommence. Et j'ai compris une vérité puissante. La guérison, en fait, c'est pas un sprint mental. C'est un cycle vivant. C'est une marche intérieure. Et dans Lune après Lune, j'ai envie de t'amener vers une prise de conscience et surtout une action. J'ai envie que tu vives, mois après mois, lune après lune, ce que ça veut dire prendre soin d'un organe parce qu'il porte une émotion. Ce que c'est que libérer une émotion parce qu'elle bloque une énergie en toi. Ce que c'est que d'apprendre un cycle spécifique et de le pratiquer parce qu'il guérit un espace intérieur en toi. J'ai envie qu'on s'aligne sur un mois lunaire parce qu'Allah a inscrit des sagesses dans chaque période de notre calendrier hégérien, subhanallah. Et j'ai envie qu'on ralentisse le corps pour laisser place à Nour, que Nour, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui nous a envoyé avec Rasoul alayhi salam, avec sa sunna, prenne place dans nos vies, dans notre cœur et dans chacun de nos organes. Et Allah, dans ses attributs, dans un de ses attributs qui est merveilleux, deux même, j'ai envie de vous en offrir là, Ya Latif. Dans l'inconscient collectif, chez le peuple arabe, quand il arrive une dinguerie, on dit Ya Latif, Ya Latif. C'est comme si on appelait Allah subhanahu wa ta'ala par son attribut et on lui demande en fait, on lui demande: «Oh toi qui» le subtil en fait, tu sais? Ya Latif, c'est vraiment celui qui voit dans la subtilité, qui sait lire, qui sait deviner, qui sait tout en fait. Ya Shafi, celui qui guérit. Ya Latif, Ya Shafi. Ô toi le subtil, ô toi qui guéris. Ya Allah, guéris nos cœurs, nos corps, de traces de ce que nous avons vécu. Ya Allah, libère nos cœurs de ce qui est figé. Ya Allah, fais-nous avancer avec une énergie de paix et non de peur. Ya Rabbi. Amin, amin, amin. J'ai envie qu'on explore ensemble pourquoi certaines étapes, comme la ménopause, les menstrues ou l'hypersensibilité ne sont pas des faiblesses, mais des saisons de lumière. Et pourquoi les reins sont notre batterie de vie et comment la femme peut anticiper ces étapes avant qu'elles deviennent douloureuses. Et pourquoi le calendrier hégérien, c'est un GPS thérapeutique incroyable, subhanallah. Dans Lune après Lune, j'ai j'ai installé un cheminement pour retrouver l'énergie, la foi et la confiance. Et j'ai envie en fait que la femme, j'ai envie que ses organes, j'ai envie que ses étapes et j'ai envie que sa vie devienne une lumière cyclique, subhanallah. Parce que ton corps n'est ni ton ennemi, ni ton cauchemar. Parce qu'il y en a qui le vivent comme ça, subhanallah, et c'est triste, je trouve. Ton corps, c'est ton premier messager. Et si on t'a appris que ton corps est un outil, que c'est quelque chose à contrôler, à supporter, à rentabiliser, alors il est temps de changer de lunettes. Parce qu'en réalité, ton corps est comme une messagère très loyale. Il crie pas pour t'embêter, il fatigue pour t'alerter en fait. Il tremble pour te protéger et il ralentit pour te dire: «Je peux plus porter ce rythme. Ça y est, stop». Et quand on ignore ces signaux, c'est pas seulement le corps qui s'épuise, c'est la confiance intérieure qui s'effondre.
Et c'est comme commencer souvent par un épuisement. Et cet épuisement, tu sais, quel organe il attaque et par qui il commence? Par les reins. Parce que les reins, c'est ta batterie vitale. Et en médecine traditionnelle chinoise, les reins sont la source de ton énergie vitale, tu sais, énergie profonde. Celle avec laquelle tu es venu au monde. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait venir au monde avec une énergie profonde, vitale, précieuse. Et les reins, ils représentent cette sécurité intérieure, cette force de continuer, ce courage face à demain, la capacité à tenir dans le temps, et oui, la gestion de la peur. Parce que quand tu gères cette peur, alors tu laisses une sécurité intérieure s'installer, une force. Tu as la force de continuer en fait, et le courage de faire face à demain et la capacité à tenir dans le temps. Tu sais, la constance. Et quand tes reins sont faibles, tu te sens vide, en insécurité, continuellement alerté et très hypersensible. T'as plus de batterie en fait. Et quand tes reins sont nourris, tu ressens une stabilité paisible, une énergie tranquille et un tawakkul qui se sent dans le corps. Et là, on comprend soudain pourquoi Allah nous dit dans Surat At-Talaq, Surat le divorce, verset 3, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et ce verset, c'est pas un slogan spirituel, hein. À ce moment-là, précisément, il devient un état intérieur quand ton corps a retrouvé la sécurité. Ouais. Et pourquoi la femme doit prendre soin de ses reins très tôt? Parce que sa vie est jalonnée d'étapes énergétiques. On a différentes étapes de vie. À l'adolescence, ce que ça implique pour les reins, en médecine traditionnelle chinoise, c'est un pic de demande énergétique. Tu as les règles, l'arrivée des règles, des hormones. Dans les périodes de grossesse, ce que ça implique pour les reins, en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'énergie de vie. Chaque grossesse va puiser dans tes reins. Le postpartum, ce que ça implique en médecine traditionnelle chinoise pour les reins, c'est un risque de grande vidange en fait. Parce que il y a eu cette évacuation, ce vide du fœtus, un grand nettoyage interne et une énergie monumentale pour mettre au monde cet enfant qui peut demander et qui demande justement un temps à consacrer consciemment pendant des mois pour réénergiser et refaire le plein en fait de ce jing. Ce qu'on appelle le jing, c'est cette énergie avec laquelle tu es venu au monde en fait. C'est comme une batterie, c'est comme un plein, un réservoir dont il faut prendre soin et il faut des stations d'essence en fait pour mettre le plein à chaque fois. Imagine que ton corps c'est ton véhicule et que jamais tu t'arrêtes à la station d'essence. Jamais tu branches, jamais tu fais le plein. À un moment donné, ben non seulement tu es en warning, ça y est, tu es dans la vidange, ça clignote, mais même la vidange, ça y est, tu l'as épuisée. Ben, tu sais ce qui se passe dans ces moments-là? Tu descends de ton véhicule et c'est toi qui le pousse. Ouais, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Et ça, quand tu es en burn-out, c'est que tes reins sont épuisés. Tu les as mis KO technique. Alors qu'est-ce qui va s'installer? La fatigue, la peur, l'hypersensibilité. Et après, tu viens me dire, en thérapie, je suis hypersensible. J'arrive pas à gérer mes émotions. En fait, c'est tes reins qui sont out. Ouais. Et donc après l'adolescence, la grossesse, le postpartum, des phases de burn-out dont tu es peut-être même pas consciente dans ta vie, arrive la préménopause. Alors, on dit que ça commence entre 35 et 40 ans. Et là, en fait, si tes reins sont faibles à ce moment-là, tu sais comment ça va s'exprimer? Physiquement, par de l'anxiété et des bouffées de chaleur. Et une ménopause mal accompagnée,
bah, c'est une chute énergétique ressentie comme un vieillissement. Ouais, là, effectivement, tu te dis, choc, quoi. Et tu as, elles ont 30 ans, elles ont 35 ans, elles ont tous les signes somatiques de la ménopause décrite comme, en Europe. Parce que quand tu vas en Asie, la ménopause, elle a rien à voir, hein. Et en islam, je vais en parler aussi, elle n'a rien à voir. La description qu'on en fait, elle est lumineuse. C'est purement européen, j'ai envie de dire. Et ça, c'est important de l'entendre. Parce qu'une ménopause bien accompagnée, c'est une renaissance de la sagesse, en fait. C'est une lumière intérieure. Alors plus tu entretiens tes reins jeunes, plus ta maturité sera douce, lumineuse et apaisée. Et en islam, la femme, elle ne vieillit jamais. Elle change de rayonnement. Alors la société moderne, elle dit après 45 ans, tu déclines, hein. Presque on va t'enterrer. Mais en islam, ce moment est vu comme une migration de lumière. J'aime de la vie comme une chute, hein. Après la fertilité physique, vient la fertilité du cœur, de la sagesse, de la transmission. Et quand je parle de fertilité physique, je parle pas nécessairement de donner vie à un enfant, parce que c'est Allah qui donne vie déjà, hein. Mais quand je parle de fertilité physique, c'est des femmes qui sont capables de donner des vies à des projets, à des associations, qui prennent soin d'elles, de leurs proches, de ceux qu'elles aiment, de leur entourage, celles qui donnent vie en fait à des choses, pas nécessairement à des enfants, parce que ce serait réducteur. Ummuna Aïcha radhiyallahu anha, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a donné vie à la sunna du prophète alayhi salam. Et c'est elle, avec al-Bukhari, qui a rapporté le plus de hadiths authentiques du prophète alayhi salam. Heureusement, heureusement. Sans quoi on n'aurait pas autant de récits, autant on serait pas aussi proche du prophète. On l'aimerait pas autant en fait. Plus tu connais, plus tu aimes. Et là, j'ai envie de dire, j'ai envie de t'apprendre à connaître ton corps. Et plus tu vas connaître ton corps, plus tu vas comprendre comment Allah t'a créé de la manière la plus merveilleuse. Et plus tu vas l'aimer, plus tu vas t'aimer, et plus tu vas aimer te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, alayhi salatu salam, les meilleures d'entre vous sont celles qui atteignent un âge avancé, un cœur apaisé, patiente dans l'épreuve et reconnaissante dans l'essence. Une femme dont les reins et donc dont la confiance intérieure sont forts traverse cette étape comme une reine paisible, une reine stable, une reine centrée, une reine apaisante pour elle-même et pour ceux qu'elle aime. Et ça, mes sisters, ça se prépare. Dès 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40, 45, 5 ans, c'est jamais trop tard. Évidemment, si tu l'écoutes aujourd'hui, c'est qu'Allah t'a choisi pour commencer à le préparer dès maintenant. Et là, le calendrier hégérien devient ton meilleur allié. On ne peut pas soigner le corps n'importe comment, à n'importe quel moment. Et Allah a inscrit dans chaque mois une atmosphère spirituelle propice à une guérison précise. Alors si je devais donner quelques exemples, dans les mois hégériens, dans Rabi al-Awwal, Allah nous parle de lumière, de joie, de naissance avec la naissance du prophète alayhi salam. Et donc on va associer un organe. Dans Lune après Lune, dans le programme dans lequel je vous accompagne, on va prendre soin du cœur. Dans Rabi al-Awwal, de manière très approfondie, on fera ça. Dans Rabi al-Thani ou Rabi al-Akhir, donc Rabi al-Awwal, c'est un mois hégérien et texto, il veut dire le premier printemps. Et dans Rabi al-Thani ou Rabi al-Akhir, celui qui le suit, c'est le second printemps ou le, le dernier printemps de l'année, celui qui, attention, warning, profites-en, en fait, il va bientôt terminer. C'est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à l'enracinement, au tawakkul. Et donc, dans ce mois, on prendra particulièrement soin de notre rein, de nos reins. Et dans Lune après Lune, c'est ce qu'on va faire. On va prendre soin de l'organe des reins dans ce mois-là encore plus.
et de manière plus chouchoutage, j'ai envie de dire, que dans les autres mois. Pareil dans Jumada, on prendra Allah nous invite en fait, au repos intérieur, à la reconstruction et là, on va prendre soin de la rate, d'accord? On va arrêter de ruminer et on va la chouchouter dans tous ses aspects. Dans Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la préparation, à la purification et donc là, on va prendre soin du foie pour préparer à Ramadan et dans Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'élévation, de libération et non, à ce moment-là, on prendra soin de nos poumons et on fera dans l'une après l'une, step by step, ensemble, inch'Allah. Parce que oui, chaque mois devient une meilleure version de toi en travaillant un seul organe, une seule émotion, un seul dhikr, une seule routine. 10 minutes par jour à la mode crème chantilly à ma sauce évidemment. Dans l'une après l'une, une guérison. Oui, une guérison. Non plus une force, hein, mais une douceur cyclique. Et ce qu'on vit dans ce programme, dans cet accompagnement, j'ai envie de dire, c'est arrête de tout régler d'un coup. On se laisse porter par le calendrier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le rythme d'Allah, mois par mois, lune après lune. Chaque organe est nourri en profondeur, chaque émotion est libérée sans forcer, et ton système nerveux sort progressivement du mode survie. Alors, ton corps devient un lieu de paix. Alors, ton cœur se réouvre à un tawakkul rassurant. Alors, ta foi cesse d'être dite pour devenir ressentie. Et alors, tu n'as plus besoin de courir pour te guérir. Tu as besoin de marcher lune après lune. Tu n'as plus besoin de devenir forte en un jour. Tu as besoin de te reconstruire calmement, organe après organe. Tu n'as plus besoin d'avoir tout compris dans ta tête. Tu as besoin de libérer ce que ton corps a accumulé. Et tu n'as plus besoin de forcer ton tawakkul. Tu as besoin de recharger tes reins. Et tu n'as plus besoin de forcer à faire seul, en fait, à tout faire seul. Tu peux le vivre avec nous, lune après lune, dans une communauté qui apaise, qui élève et qui soutient. Ya Latif, ô toi le subtil, apaise Ya Allah. Ya Shafi, ô toi qui guéris, guéris-nous. Ya Wakil, ô toi qui sécurise, le gérant, le meilleur gestionnaire. Ya Allah, occupe-toi de chacune de nos préoccupations. Ya Nour, illumine nos vies, éclaire chacun de nos pas, et guide-nous vers tout ce qui nous guideront vers toi, Ya Allah, et guide-nous vers tout ce qui nous guidera vers toi, Ya Allah. Ya Allah, fais de nos cœurs et de notre corps un lieu de sécurité, de notre cœur un lieu de lumière, et de notre foi un refuge stable dans chaque étape de nos vies, Ya Rabbil Alamin. Et à chaque personne qui m'écoute, à chaque âme qui m'entend, à chaque cœur qui reçoit ce message à travers ce podcast, je dis, rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres. Prends soin de toi et à très vite dans Lune après Lune.